Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque comme vous avez dû le voir dans le titre, on va parler du mois de la fantasy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le mois de la fantasy c'est un challenge qui a été créé par Piketty Booking, donc Stéphanie. Je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos si vous voulez plus de renseignements, elle en parlera mieux que moi certainement. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé cette année de participer. Le but du challenge est en fait, comme le nom l'indique, de lire de la fantasy pendant tout le mois de mai, donc il commence le 1er mai et il se finit le 31. Du coup, Stéphanie a créé 10 thèmes, on va dire, et donc pour chaque thème, on peut mettre un livre en face. Et si on lit ce livre pendant le mois de mai, eh bien ça nous rapporte un certain nombre de points. Je vais vous dire à chaque fois quel thème et quel livre j'ai mis en face. Alors, dans les livres que j'ai choisis, il y a des livres qui auraient pu aller dans plusieurs catégories et me faire rapporter les points, mais j'ai préféré choisir vraiment 10 livres, enfin 9 parce que vous allez voir qu'il y a une catégorie que j'ai pas sélectionnée, et comme ça me permettra de piocher dedans parce que je ne me fais pas d'illusions, je ne lirai pas les 9 pendant le mois de mai, mais au moins j'aurai une petite pile à lire pour choisir au fur et à mesure ce que j'ai envie de lire. Vous le savez, c'est vraiment mes genres de prédilection, donc je vais forcément m'éclater pendant ce mois de mai. Le premier thème, il faut lire un livre de fantasy jeunesse, et donc ça nous rapporte 2 points. Donc c'est très simple puisque c'est, je pense, ce que je possède le plus dans ma bibliothèque. Pour ce thème, j'ai choisi de lire Les Mondes des Whelan, donc le tome 1, La Forêt des Captifs, publié chez Rajo. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai terminé récemment la première trilogie de Pierre Bottero, donc qui était La Quête des Whelan, et j'ai très envie d'enchaîner avec cette seconde trilogie qui se passe dans le même univers, donc Les Mondes des Whelan. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous le mets dans le petit i ici, je donne mon avis complet sur cette saga. J'ai décidé de lire ce premier tome pour avoir 2 points. Je ne sais pas s'il fera partie des 10 que je lirai. En tous les cas, cette saga, j'ai trop envie de la commencer puisque depuis que j'ai quitté Gwendalavir, il me tarde d'y retourner. Pour gagner 3 points concernant la troisième question, il faut lire un livre d'un auteur français. Et là encore, il y en a pas mal dans ma bibliothèque. Donc pour celui-ci, j'ai choisi Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Donc là, c'est le tome 1, La Traque, et c'est publié chez Scrinéo. Donc oui, encore un début de saga. Ce livre, je l'avais acheté au Salon du Livre de Montreuil. Et ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je découvre la plume de Gabriel Katz parce que tous ceux que j'en ai entendu en parler adorent. Et voilà, donc ce livre me tente énormément. Je ne sais plus exactement de quoi ça va parler. Il me semble qu'on va suivre des personnages, 2 ou 3, qui se retrouvent dans des caisses, et quand ils sortent de ces caisses, ils ne savent plus du tout qui ils sont ni où ils sont, ils se rendent juste compte qu'ils sont traqués, mais ils en ignorent les raisons, donc voilà, je n'en sais pas plus. Mais voilà, il a été aimé par de nombreuses personnes et du coup j'ai très envie de le lire, donc pour l'auteur français, ce sera Gabriel Katz. Pour la troisième question qui rapporte 5 points, il faut lire un pavé de plus de 500 pages. Et j'avoue que je ne me suis pas trop mouillée puisque j'ai choisi un livre qui en fait 505, donc tout juste, mais ça dépasse les 500. Il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen Édition. Ce livre, ça fait une éternité que je l'ai. Je crois que je l'ai eu dans la box 1001 livres de avril l'année dernière. L'objet livre est absolument sublime. Et donc dans cette histoire, je crois qu'il va y avoir des univers parallèles aux Londres, des Londres avec magie, des Londres sans magie. Alors je me serais dit c'est peut-être du fantastique, mais non, apparemment c'est du fantasy puisqu'il y a quand même des univers totalement inventés à côté. Je sais pas, peut-être que je me trompe totalement, en tous les cas il est classé quand même fantasy sur Livre Addict, alors je me suis dit c'est difficile de juger avant d'avoir lu le livre, mais bon, en tous les cas j'ai sélectionné celui-là et j'espère que j'aimerai. La question numéro 4 qui rapporte 2 points là encore, il faut commencer ou poursuivre, en tous les cas lire un livre qui fait partie d'une saga fantasy. Et donc pour ce thème, j'ai choisi de commencer une nouvelle saga avec Malenfer. Donc là c'est le tome 1 de Cassandra O'Donnell, La Forêt des Ténèbres, publié chez Flammarion. Donc vous voyez, c'est un tout petit livre. Voilà, en fait j'ai lu récemment La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell et j'avais très envie de découvrir sa plume dans une autre saga, puisque malheureusement il va falloir que j'attende la suite, donc aussi je vais un petit peu compenser en commençant une autre saga à elle, et en quoi de mieux qu'une saga qui est vraiment pas longue. C'est des livres qui font à peine 200 pages, ouais, si tout juste 200. Il rapporte 2 points, mais en même temps il est tout petit, donc je vais pas mettre longtemps à le lire, et il me fait très envie. Alors le thème numéro 5, c'est lire un livre qui vous fait peur pour 5 points. Ça peut être peur pour plusieurs raisons, ça peut être peur parce que c'est une grosse break, parce que c'est un auteur qu'on apprécie un coup oui, un coup non, parce qu'on l'a depuis longtemps et qu'on a peur de pas aimer. Bref, un livre qui vous fait peur pour toutes ces raisons-là. Et moi j'ai choisi Le Seigneur des Anneaux, donc La Communauté de l'Anneau, le tome 1 par Tolkien. Donc là c'est dans une édition un peu pourrie chez Folio. Ce livre me fait peur pour plusieurs raisons, tout simplement parce que déjà c'est une grosse brique et que j'ai peur d'y passer le mois complet de mai, donc je pense que je le lirai plus
à la fin si j'en ai déjà lu plusieurs, mais si je commence par celui-là, bah, j'ai peur de mettre 3 semaines et de réussir qu'un livre dans mon challenge. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vraiment le lire puisque non, je n'ai jamais lu Tolkien et il me fait peur également puisque c'est Tolkien et que j'ai vraiment peur d'être perdue, quoi, je sais pas. Ce livre me fait peur, ça fait une éternité qu'il est là, mais à un moment donné, il faut le sortir, donc je me dis si je le lis, bah, au moins je mériterai mes 5 points, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Je rappelle que je ne me fixe pas l'objectif de lire les 9 livres, hein. Je me fais une pile à lire de 9, si j'en lis que 3 dans le mois, et ben je serai contente quand même, hein. C'est pas grave. Le principal c'est que j'ai envie de lire de la fantasy et que je profite de ce challenge pour me faire une petite palle qui me donne bien envie. Alors le 6e thème, c'est un livre dont le personnage principal est une femme et donc ça vaut 3 points. J'ai choisi de mettre dans la pile à lire Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, publié chez Pocket Jeunesse. Pareil, ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci et le tome 2 est sorti récemment. Je me suis dit il faut vraiment que je le lise, d'autant qu'il me fait super envie. Bon, j'imagine que ça va être une femme, hein, qui est au vu du titre et de la couverture. Voilà, il n'est pas très gros non plus celui-ci, et puis il y en a beaucoup, ça reste quand même du jeunesse ce que j'ai choisi, donc ça devrait se lire globalement assez vite, même si je lis pas vite. Mais voilà, donc du coup j'ai choisi celui-ci, il me fait trop envie depuis un moment. Je crois que c'est une héroïne qui liquide un petit peu, enfin d'après ce que j'ai compris, un peu sur le même principe de la faucheuse, j'ai l'impression. En tous les cas, c'est elle qui régule un petit peu le monde en choisissant les personnes qui ont besoin d'être tués, éliminés, parce que soit ils sont inutiles à la société, soit ils sont devenus trop vieux, soit malades. Donc apparemment c'est une passeuse d'âme. Voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, mais il me fait trop envie. Le 7e thème, c'est un livre d'un auteur étranger pour 2 points. Et donc j'ai choisi de poursuivre une saga avec La Guerre des clans, le tome 3, donc Les Mystères de la Forêt, donc Erin Hunter. Donc Erin Hunter c'est un collectif d'auteurs, mais en tous les cas ils ne sont pas français. Donc voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga, c'est une saga que j'aime beaucoup et c'est des tomes qui se lisent très vite. Et voilà, j'aime bien m'en mettre un de temps en temps pour poursuivre parce que mine de rien c'est une saga où il y a je crois 30 tomes, donc je suis au 3e, j'ai encore du chemin à parcourir. Mais bon, du coup je me mets celui-ci et j'espère que celui-là je vais pouvoir me le caser parce que j'ai trop envie de poursuivre les aventures de Rusty, quoi. Justine, si tu passes par là... Alors pour le 8e, je vous le dis tout de suite, je sais quasiment que je le lirai pas puisque clairement celui qui me fait le moins envie de la pile. Mais bon, c'était histoire de remplir le thème quand même, hein, n'est-ce pas? C'est un livre d'urban fantasy pour 3 points. C'est vrai que je lis très peu d'urban fantasy. D'ailleurs, je sais même pas si j'en ai, je sais même pas si celui-là est considéré comme de l'urban fantasy. Pour moi, c'est de la beatlit. Mais bon, peut-être que quand même. Donc j'ai mis La Fièvre Noire, donc c'est les chroniques de Michaela Lane. C'est le tome 1. Voilà, cette saga est très bien notée, mais bon, moi tout ce qui est... Alors, je sais pas s'il y a vraiment des vampires, mais en tous les cas, tout ce qui est beatlit, avec tous ces trucs un peu surnaturels, c'est pas trop mon truc. Après, voilà, si c'est pas vampire, pourquoi pas. Au dos, ça parle pas vraiment de vampires, mais bon, j'imagine qu'il va quand même y avoir peut-être des vampires. Dites-moi s'il n'y a pas de vampires, parce que s'il y en a pas, ça pourrait clairement me motiver à la lire. Par contre, s'il y en a, si vous me le confirmez aussi, je suis quasi sûre que je le lirai pas. Mais enfin, on sait jamais. Si vous avez adoré, dites-le quand même. Alors, le point 9, c'est là où je ne ferai pas cette question, tout simplement parce que donc, Stéphanie a proposé une lecture commune sur 3 livres. Les 3 livres m'intéressent, il n'y a pas de souci, mais c'est des livres que je n'ai pas dans ma pile à lire. Et j'avais pas particulièrement envie d'acheter un livre juste pour faire le challenge parce que ma pile à lire déborde déjà. Donc voilà, tout simplement, si vous voulez savoir les 3 livres qu'elle a proposés, allez voir sur sa chaîne, elle le dit dans la vidéo, je les ai plus en tête, mais voilà, en tous les cas je ne participe pas à cette question, mais elle valait quand même 5 points, donc c'est 5 points que je n'aurai pas, tant pis. Et donc la 10e question, enfin question thème, c'est le livre qui nous faisait le plus envie dans le genre fantasy de notre bibliothèque. J'ai pas choisi le plus petit, je crois même que j'ai choisi le plus gros, mais c'est Les Illusions de Saveloar de Manon Fargeton, publié chez Milady Poche. Alors c'est une belle briquette qui fait je crois 800 pages. J'ai lu déjà 2 romans de Manon Fargeton, j'ai lu L'Héritage des Rois Passeurs et Aussi libre qu'un rêve, et j'adore cet auteur. Je l'ai rencontré au salon du livre de Montreuil, d'ailleurs c'est là que j'ai acheté ce livre. Voilà, j'adore sa plume, j'adore l'univers, et ce que je kiffe trop c'est que ce livre va être dans le même univers que L'Héritage des Rois Passeurs que j'ai adoré, donc on est dans l'univers d'ombre, et en fait ici toutes les femmes qui ont des pouvoirs sont un peu persécutées, donc on va suivre Bleu qui est une sorcière qu'on suivait dans L'Héritage des Rois Passeurs, et donc toutes ces femmes se retrouvent à Saveloar. Donc voilà, moi c'est un truc ça me parle trop, j'ai trop hâte de le lire. C'est vraiment un livre qui me fait énormément envie, mais que j'aurais aussi pu mettre dans la catégorie qui me fait peur, parce que je pense qu'il va pas se lire en 3 jours. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que celui-là, je vais le lire bientôt parce que il me fait trop envie. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ce sont trop des livres qui me font trop envie. Je suis trop contente de participer à ce challenge. Et comme je le disais au début, même si j'en lis que 2, 3, 1,
eh bien c'est pas grave. Je voulais juste me faire envie avec cette petite palle et si je pioche dedans tant mieux, si bah il y en a d'autres qui me font envie, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, en tous les cas, dites-moi si vous participez au challenge de la fantasy et dites-moi si on a des livres en commun, dites-moi s'il y a des livres dans cette pile à lire que vous connaissez. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!